c'est tout un parcours que sur une vingtaine d'années que j'ai effectué à l'école des mines Saint-Étienne. J'ai commencé à travailler sur l'ingénierie de l'environnement avec une base automatique de traitement de signal. Donc il s'agissait d'optimiser des processus environnementaux, physico-chimiques assez complexes. Parallèlement, j'ai pris des responsabilités au niveau de la direction de la formation également. Alors, le projet PASTE est un projet innovant que l'école des mines Saint-Étienne a impulsé dans le cadre de l'Alliance pour la manufacture innovante. Donc, c'est un ensemble d'écoles entre la région Rhône-Alpes et l'Auvergne, des grandes écoles d'ingénieurs essentiellement, qui consiste à inciter les enseignants-chercheurs à revenir vers le monde de l'entreprise pour se refaire une santé, si j'ose dire, une expérience de terrain et concrète. Mais oui, c'est une société qui a été créée en 7 ans de ça, qui a basé toute son énergie sur la création d'une éolienne particulière. L'éolienne particulière, la base de cette éolienne est une pale qui a la particularité d'être semi-tronconique vrillée, qui a été brevetée, qui a fait l'objet de dépôts dans le monde entier et qui aujourd'hui a été intégrée dans une éolienne pour produire de l'électricité. C'était le but d'une éolienne. Cette éolienne est dédiée aux particuliers, aux collectivités locales, aux entreprises. Elle a un double objectif. Le premier objectif, c'est de réduire la facture électrique. Le deuxième objectif, c'est de véhiculer une image écologique auprès de futurs prescripteurs dans le monde. Au départ, le développement de ce projet est lié à un souhait que j'ai incubé en moi-même de revenir vers le monde de l'entreprise et de me refaire une expérience dans le monde industriel et de l'entrepreneuriat. Et plus particulièrement, en novembre de l'année dernière, donc 2011, j'ai rencontré Marc Lassus au cours de la journée des jeunes entrepreneurs PACA, donc à l'école des mines de Saint-Étienne à Gardanne. Et puis le courant est passé, je flashais sur le personnage, sur l'entreprise et en particulier sur le produit. Et donc ce qui fait qu'au 16 janvier, j'ai commencé mon projet ici à Néolys. L'éolien représentait pour moi un défi personnel, je dirais supplémentaire, puisque c'est un domaine dans lequel j'ai découvert des choses. Ça se passe dans un cadre tout à fait officiel, dans le cadre d'une convention qui est signée entre l'école et l'entreprise, une fois le projet validé bien entendu, sur une durée de 7 mois, 1 mois d'immersion totale à 100% et 6 mois à mi-temps, où l'enseignant-chercheur est mis à disposition d'une certaine façon de l'entreprise et travaille avec et dans l'entreprise. En fait, ce partenariat est basé sur 2 objectifs. Un, nous on a un rôle de transmission de la culture d'entreprise vers la culture universitaire, ça c'est très important. Et réciproquement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations de pointe, et vraiment de pointe, sur le plan technologique que peuvent nous apporter les universités, notamment l'école des mines. Au bout de 7 mois de mon implication dans l'entreprise, nous avons identifié essentiellement 2 grandes directions de développement possibles. Une première qui implique surtout l'école des mines de Saint-Étienne et en particulier le pôle de Gardanne, dont les compétences sont reconnues dans le domaine de systèmes d'information et d'acquisition d'informations et de communication sécurisée. Donc ceci s'appliquera à la gestion intelligente des ressources renouvelables dispersées, qui sont notamment les éoliennes, et un pôle à moyen long terme qui impliquera non seulement l'école des mines, mais également l'Institut Mines Télécom qui s'est créé au mois de mars de cette année, concernera l'étude de l'utilisation de matériaux nouveaux, plus résistants, plus légers, pour que nos éoliennes soient aussi robustes, voire plus robustes qu'aujourd'hui, mais surtout plus légères et moins chères. Le développement des énergies renouvelables va de pair avec la nécessité absolue d'une gestion intelligente de ce réseau d'énergie qui est par nature dispersé et un petit peu aléatoire, en particulier en ce qui concerne l'éolien, puisque l'éolien est tributaire de la ressource vent. Et le vent est beaucoup plus aléatoire que par exemple l'énergie solaire. Donc, si on veut gérer cela de façon efficace et intelligente, il faut un système de communication, de transmission d'informations sécurisé pour que l'ensemble puisse
être monitoré de façon efficace et en temps réel. Donc c'est là où pourra s'inscrire le savoir-faire de l'équipe SAS à laquelle j'appartiens à l'école des mines de Saint-Étienne, site de Gardanne. Aujourd'hui, nous entamons tout de suite dans le sillage de mon projet qui se termine donc officiellement le 30 septembre. Nous enchaînons avec un projet industriel dans le cadre duquel il y aura un groupe d'élèves qui travaillera sur et qui réfléchira sur des solutions hard et soft pour aboutir à un prototype industrialisable au printemps 2013. Alors il est indispensable d'avoir des élèves dans le cadre de partenariats, car c'est le futur de nos entreprises. On se rend compte qu'en France, on a un patrimoine de créativité qui est extraordinaire, notamment grâce aux universités et l'école des mines. Mais il est évident que, même si le rythme de travail est différent, c'est une mine, sans mauvais jeu de mots, d'informations qu'on doit récupérer à travers ces structures-là.